Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un court résumé de la journée des études de l'ADTEM. Donc, l'ADTEM, c'est l'Association des professionnels du marketing français. Et donc, en fait, la journée des études était centrée sur tout ce qui était études qualitatives cette année. On a vraiment vu un focus là-dessus, sur le qualitatif d'un côté, avec la notion de communauté en ligne dont je vais vous parler, mais également l'analyse des avis, l'analyse des réactions en ligne, qui est assez intéressante pour détecter des tendances. Par exemple, il y a une très belle intervention de L'Oréal Espagne qui ont expliqué en fait comment en fait ils allaient analyser Instagram pour voir en fait les types de selfies, pour déterminer des profils de clientes avec la manière d'utiliser le produit, et avec ça en fait ça leur permettait de savoir tiens, quelles sont les couleurs, quels sont les styles qui sont les plus utilisés pour aller dire voilà, en magasin c'est ça plutôt qui va marcher, etc., etc. Donc c'était assez intéressant. Donc là je vous ai résumé en fait trois interventions qui, à mon sens, sont assez intéressantes pour être pris chez vous. Alors le premier en fait c'était Respondi et Le Bon Coin, le site de vente d'occasion que vous connaissez. En fait, ils ont insisté sur la montée en puissance de l'économie collaborative, hein, vous savez comme moi, Uber, etc. Mais également de l'occasion. Et en fait, ils ont vraiment distingué trois profils d'acheteurs d'occasion. Le premier en fait c'est tout ce qui était les chasseurs. Ce sont vraiment des chineurs qui cherchent la bonne occasion, à peu près 20% des profils. Et en fait, ensuite, il y a les débrouillards qui cherchent en fait des trucs pas chers, c'est 50%, donc c'est beaucoup plus nombreux. Et enfin, les éco-responsables engagés qui sont à peu près 30%. Donc voilà, il y a vraiment des différents profils qui sont intéressants. Et bien entendu, quand on leur demande pourquoi en fait ils achètent des produits d'occasion, la plupart du temps, tout simplement à 71% parce que c'est moins cher, 17% parce que c'est écologique et responsable. Et après, donc, il y a des gens qui aiment pas ça, et puis d'autres en fait qui veulent en fait avoir plus de contact avec les acheteurs, mais c'est quasiment personne, c'est 4%. Donc on voit bien que l'attrait du pas cher, c'est le numéro 1. Justement, les sites d'occasion sont en train de se professionnaliser. Souvent, en fait, c'est une prolongation de l'achat du neuf vers l'occasion, sans véritable frontière, comme parlait en fait d'une journée client, d'une journée client, d'une, d'un parcours client, où tout simplement une personne qui s'avait traqué en ligne avait été chercher en neuf un produit qui ensuite a été recherché dans l'occasion. Et ça montre en fait que la porosité entre l'achat neuf et l'achat d'occasion, en tout cas pour acheter pour soi, à mon avis c'est pas le cas pour acheter pour des cadeaux, et en fait est relativement facile à passer du neuf à l'occasion. Et on peut très bien commencer par chercher du neuf si on ne se retrouve pas chercher de l'occasion. La limite en fait du marché de l'occasion, c'est surtout la conformité entre la réalité du produit et l'offre. C'est le problème vraiment numéro un. 83% des gens disent voilà, le problème numéro un de l'occasion c'est ça. D'où l'importance en fait de rassurer, d'avoir les mêmes codes que l'e-commerce avec une notation des vendeurs, offrir des moyens de paiement, etc., etc. Donc en fait vraiment le marché de l'occasion est en forte croissance. Les deux autres exemples que je vais vous donner juste après, ce sont des exemples en fait que j'ai vus de manière intéressante sur les communautés en ligne. En fait, deux marques. La première, c'est Malakoff Médéric, a mis en place une communauté en ligne avec, je crois, 45 participants. C'est une communauté qui a duré sur 5 semaines avec des actifs qui étaient sur le mode de la retraite, en fait, tout simplement pour avoir des insights sur les retraités. Donc, une communauté en ligne avec une vingtaine de questions qui ont été posées sur 5 semaines, qui étaient de plus en plus en entonnoir. Le but était de partir sur leur posture, leur situation, et ensuite parler, comme le métier de Malakoff Médéric, c'est sur la santé, sur la complémentaire santé. Donc ils sont vraiment partis d'une communauté en ligne qui s'appelait C'est qui le patron, avec des idées pour l'assurance, plus juste sur l'entreprise des clients. Donc c'est vraiment un dispositif collaboratif avec une animation de la communauté, et il y a eu quelques retours qui étaient assez intéressants. Le premier que je vous partage, qui était pour moi le plus important, c'est que les seniors ne veulent pas être appelés et traités de seniors. Pour eux, en fait, ce sont des individus avec des situations très différentes, et quand on leur demande aussi vous êtes quoi en fait, ils ont du mal en fait à trouver une dénomination, et pour eux, il n'y a pas de vraie bonne dénomination. Parce qu'en fait, eux, ils disent je suis pas senior parce que je gère encore leur famille, par exemple, je gère les petits-enfants le mercredi, et ils se considèrent encore comme des membres de la société et ne veulent pas être exclus même s'ils sont à la retraite. Voilà, donc ça c'est vraiment pour eux, ils trouvent que c'est stigmatisant, c'est réducteur, ça ne révèle pas leur état d'esprit qui est souvent optimiste, épicurien, etc., etc., ni leur quotidien. Voilà. Donc voilà, si vous vous adressez au marché des seniors, justement, ne les appelez pas des seniors.
L'autre truc qui était assez intéressant, c'était Danone qui a créé une communauté en ligne qui date comme de 2016, donc il y a quand même un retour qui est assez important qui s'appelle le monde du yaourt. Et en fait, tout simplement, ils ont créé une communauté en 4 ans avec 150 personnes qui ont été sélectionnées. Leur board, comme ils disent, c'est un panel de consommateurs. C'est en fait le but de faire du qualitatif, avoir un retour immédiat qui se fait sur parfois plusieurs semaines. Par exemple, quand ils ont relancé la marque Danone avec le petit pot bleu en 2016, leur but c'était d'avoir la remontée des consommateurs avec 150 yaourts qui ont été envoyés, un vrai projet, etc. etc. Il y a eu des travailleurs par exemple sur le concept du bio, alors que leurs ententes, leurs sentiments sur le bio, et ensuite du travail sur des nano-influenceurs. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que la communauté en ligne est assez polymorphe parce qu'en fait ils peuvent l'interroger soit sur une petite durée, un moment long, sur des thématiques, etc. etc. Donc vraiment ils peuvent interroger de beaucoup de manières. La communauté elle est très réactive et facile à animer. Par contre, ils indiquent qu'il faut vraiment un animateur pour faire vivre la communauté, autrement les gens se connectent une fois, deux fois, puis c'est fini. Voilà. Elle est immersive parce qu'en fait, les gens en fait du marketing de Danone peuvent faire ce qu'ils appellent des safaris, donc aller discuter en chat avec des gens et ça permet d'avoir une liaison directe avec les clients. Elle est flexible, donc comme je disais, selon les besoins, ils peuvent interroger la communauté. Et les consommateurs, consomment acteurs et pas seulement des consommateurs, sont des clients et ils participent à la remontée d'à-fond. Voilà. Donc ça, c'était 3 remontées que j'ai trouvées intéressantes lors de la journée des études de la DTM. Voilà, j'espère que ça vous a donné aussi quelques petites astuces. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.